des individus qui quittent la Côte d'Ivoire, ils savent très bien que la Côte d'Ivoire dit toujours, le gouvernement dit toujours, on a plus de 100 000 réfugiés de vos parents qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais fait juste une délégation, il ne serait que 500 000 ou voire 10 000 d'envoyer un sac de riz, des bidons d'eau à leurs parents au niveau de la frontière, au nord de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont jamais fait. Entre la descente, entre Divo, au nord de la Côte d'Ivoire, et la descente de Divo à Ouagadougou, jusqu'à Faso Mero, quelle est la distance la plus longue? Ils ont préféré aller au Burkina Faso, aller faire un don de 2 tonnes de ciment. Ils l'ont fait. J'ai les captures ici, j'ai les images. Je peux montrer ça à qui veut. Et c'est pas de la rigolade. Je suis très sérieux. Je vous montre même la vidéo ici. Les gens vont penser qu'ils sont très déroulés. Ils l'ont fait. Des associations des jeunes élèves burkinabés. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie. Et c'est pour ça que je dis souvent, tous les Burkinabés vont payer. Sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas payer le prix de cette méchanceté que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Attends, je vais trouver la vidéo. Et des amis, des collègues de lycée, voulant moi me narguer, sont allés me taguer sur ces vidéos-là pour dire que Yisso, tu passes sur les réseaux, viens voir ce qu'on allait faire au Burkina. J'ai vu, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, dans la vie, vraiment, quand tu es mouton et que tu es bête, bon, c'est compliqué. Parce qu'à être les deux à la fois, c'est très compliqué. Et vous trouvez la vidéo, vous allez les voir. Je les ai vus, ils sont arrêtés. Il y a une même dedans, la même elle a gonflé, on dirait, elle-même elle a grossi avec ses joues, on dirait, et voilà, les voici, ils sont là. Côte d'Ivoire a répondu à l'appel du chef de l'État burkinabé ce samedi matin. L'association a fait un don d'une tonne de ciment à Faso Mebo. Nous avons pu mobiliser à travers les cotisations des aînés et de tous les membres de Divo. Et à l'issue de cette mobilisation des fonds, nous avons donc pu faire un don de plus d'1 tonne de ciment aujourd'hui pour donner notre contribution à Faso Mebo. Par votre canal, je tiens d'abord à remercier tous les donateurs qui n'ont pas hésité à nous appuyer et qui nous ont permis à réaliser cette journée-là grâce à leur volonté et à leur contribution. Créée en 2002, cette association regroupe des bacheliers ivoiriens venus poursuivre les études au Burkina Faso. Il y a des aînés qui ont eu l'initiative de mettre en place cette association et qui se veut intégrateur des frères et sœurs bacheliers ou élèves qui quittent la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso. Comme je l'ai dit, il se veut fédérateur et apporter sa pierre à la construction du Burkina Faso et sociabiliser l'ensemble des frères et sœurs et autour des idéaux de développement de la nation. Un geste symbolique qui montre que l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire continue de se construire grâce à sa jeunesse. L'amicale des étudiants burkinabés venant de la cité de Divo en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi j'ai une question. Voilà ça. Hein. Comment 1 tonne de ciment peut passer à la télé? Oh, attends. Ils ont pris les 1 million là, ou bien c'est pas 2 millions, pour aller faire une propagande. Parce que ces enfants-là aussi sont nourris aussi des germes d'hypocrisie des Burkinabés. Ils ont voulu montrer qu'eux sont fiers de leur pays d'origine. Sachant qu'ils sont dans un pays où il y a la stabilité, la prospérité, ils ont tout. Mais voulant juste se fondre aussi dans la masse de la propagande qui se passe au Burkina Faso et montrer à la Côte d'Ivoire. En fait, c'est de façon subtile qu'ils ont fait ça. Sinon, c'est pas parce que on se connaît quand on est étudiant à Divo, on se connaît tous, non? Association, nous-mêmes, on sait, parce que moi, j'étais d'association là, avec mon cousin m'était président. Moi-même, j'ai refusé, c'est parce que l'année où moi, je devais devenir président de l'association là, c'est l'année là, même moi, j'ai eu mon BBC et puis j'ai été orienté à Abidjan. Parce que si j'avais continué 3e et études seconde à Divo, si je faisais seconde au lieu de lycée classique, moi, j'allais prendre le truc au le contrôle. Parce que, au moment où moi, j'étais en 3e, à ce moment, c'était nous, on était les anciens. Donc, je connais très bien cette organisation-là. Je connais comment on cotise pour pouvoir faire les bacs de fin d'année. Je sais comment on se cassait la tête
pour envoyer des enveloppes à des soi-disant des trucs qu'on appelle des gars comme Molo Molo. Pareil. Oui, les parrains, je savais très bien. Moi, on partait donner des enveloppes et à des trucs, à des grands types, comme par exemple, pour ceux qui venaient d'Ivo, il y avait Molo Molo, il y avait Willy, on partait déposer et tout des trucs, des trucs, des lettres de quoi, de parrainage ou bien d'invitation. Oui. Et puis voilà, on te donnait, on peut te retourner l'enveloppe avec au moins 100 000, bien 20 000, 10 000. Bon, 100 000, c'est trop. Qui va donner 100 000 dans Divo, là, un truc, un élève? Donc, c'est les enveloppes de 10 000, 30 000. Quand l'enveloppe vient, nous, on voit que c'est 20 000 qui est dedans, on crie, bon, tiens, Willy a donné cette année, hein, ou bien telle personne a donné, hein, Molo Molo a donné 50 000, hein, vraiment, merci. Et puis, on essaie d'organiser, on va louer des trucs de sonore, des trucs comme cela. Donc, c'est eux là. Dans la propagande de eBay, eux veulent dire qu'ils ont eu de l'argent. C'est-à-dire, du moins, eux ont du mal même à cotiser pour pouvoir organiser les fêtes d'année. Hein. Mais eux ont cotisé qu'à 1 million pour aller payer une tonne au Burkina pour donner à Faso Merbo. Mais ils n'ont pas utilisé cet argent-là pour aller aider les parents qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. C'est pas sorcellerie qu'elle a là. C'est pas puis sorcellerie qu'elle a là. Quand j'ai dit ceux-là, c'est vous les connaissez pas. Sinon moi je connais très bien ceux-là. Moi, Burkinabé, quelqu'un Burkinabé qui peut moi me manipuler. Il n'y a pas Burkinabé qui peut moi me manipuler. Tu vas me regarder dans mes yeux et puis tu vas me manipuler. Non, mais c'est clair et net. Moi, je vais poser ma question là. Tu sais, la dernière fois, j'étais sur un panel, quoi. Je crois qu'il y avait Charlie, mais il me rappelle pas. C'était sur le panel de qui? Je te le jure que il y a un vieux, il dit à la quarantaine ou 45 ans. Il a montré son visage. Il dit Arbinda a été ravitaillé, que demain lui-même il s'en va là-bas. Oh, c'était sur mon panel. C'était sur ton panel, non? C'était sur mon panel. C'est le gars que j'ai dit qu'il s'appelle Aurémi là. Oui. Donc moi, je vois, tu dis Arbinda n'est toujours pas ravitaillé. Donc, mais voilà le jeune qui est descendu tout à l'heure, qui est venu donner témoignage de son papa. Il dit ses parents sont là-bas. Mais comment on peut mentir? Un vieux, hein? Mais c'est pour ça que je l'insultais tout à l'heure, j'étais énervé. Tu vois, le gars, il est vieux, son village est constipé comme si c'est un gars qui l'a boxé sur son visage là. Il est venu mentir comme il respire. Et puis il dit demain il va aller filmer. Bon, il a dit qu'il va filmer, il a dit qu'il va m'écrire en privé. Moi, il a donné mon numéro. Jusqu'aujourd'hui, il m'a même pas écrit en privé. On peut lancer doigt comme ça? Moi, les gens sont méchants. Ah, déjà c'était sur ton panel. J'ai dit non, peut-être que toi tu n'étais pas... C'est sur mon panel. C'est le jour où j'ai lancé, où j'ai parlé de trucs, de les tramways, et puis Marcos était là, on est resté, on l'a jusqu'à 16h, vers les 16h là même. C'est quand il était devant l'école de ma fille, et puis Charles est monté tout, il se voyait. Oui, j'étais là même. Il est venu me raconter sa vie de merde. Il s'est filmé où il était assis quelque part là-bas, on ne sait pas s'il était dans un cabaret où il buvait de l'eau, que lui, c'est sa localité. Ouais. Oh, peut-être qu'il n'est même pas de là-bas même. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne au Burkina. J'ai dit, c'est des gens qui ne sont pas sensibles à la douleur des autres. Je vous dis, ces gens-là, il n'y a pas plus zombies que ces gens-là. Ouais. Le premier ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains, mon frère. Mais le premier ennemi du Burkina, c'est le Burkinabé. Oh. Le premier sorcier du Burkina, c'est le Burkinabé. Ouais, voilà pourquoi je suis monté 2 fois. C'est ça même, je voulais te demander. Non, peut-être c'est pas ton cas, c'est toi même là. Je le connais, il s'appelle Aurémi. Tu lui as donné l'invitation, non? Tu as son truc, il va. Je vais même pas, moi, mais s'il vient ici, il aime mal l'insulter. Je te jure qu'il aime mal l'insulter. Mais c'est un salaud, ce vieux. Il aime mal l'insulter. Monsieur Diko. Bonsoir, Diko. Diko, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ah, bonsoir, mon boss. Ça va très bien, chez toi? Oui, ça va aussi. Okay, vraiment, ce qui se passe au pays, là, moi, c'est ma première fois de voir ces genres de trucs, parce qu'il y a trop de mensonges. Et, tu vois, en fait, à l'air, là, quand tu commences à critiquer, on te prend comme un terroriste. C'est ça qui est le problème de Burkina à l'air, là. Ah, mais c'est pour ça qu'il dit que c'est la malédiction qui est en pays là, en l'air, là. Je te le jure, je n'ai jamais vu ça. Quand tu commences à critiquer net, on te prend comme on te dit non, que toi, tu es djihadiste. Voilà. Pourtant, c'est la réalité du pays que tu veux dire. C'est pas qu'ils ont fermé la radio Omega à l'air là, pour l'autre là, Alpha Bari là. Ils ont fermé son radio 3 mois, plus de 3 mois.
plus de combien de journalistes ils sont enlevés là-bas. Il n'y a rien, personne ne parle. Bon, quand ils ont enlevé là, ça a changé quoi dans la situation du Burkina là? Rien. Ça ne peut jamais changer même. Parce que s'ils n'arrêtent pas ça, là, c'est dangereux. Un pays ne peut pas fonctionner avec les maçons. Moi, je sais pas comment les Burkinabés réfléchissent. Et puis pardon, Diko, j'ai posé une autre question là. C'est même ça en fait dans ta logique quoi. Même il y a une chaîne que souvent je vois sur YouTube là, Droit Libre TV. Ils font des vrais reportages. Est-ce qu'ils existent encore? Ça ne marche plus au pays. Ouais, parce que tu penses que les chaînes qui parlent au Burkina Faso et qui ne vont pas à l'endroit d'Ibrahim Traoré paient ici au Burkina? Non, mais ils faisaient des vrais reportages. J'ai dit, moi j'aimais les reportages hein, avec le gars là. Voilà. La manière qui dit qu'ils faisaient les vrais reportages là, c'est comme ça, ils vont plus jamais faire reportage encore. Ils vont plus jamais faire reportage toute leur vie. Vraiment, c'est un peu ça le Burkina Faso. Ben écoute, quand vous avez à la tête de votre pays un manipulateur et que vous décidez de pouvoir le publiciter, de pouvoir le vénérer, mais c'est logique que, voilà, vous vous retrouvez mais avec quand des il regarde, chacun vient, il sait même pas, il peut même pas donner des arguments. Il commence à insulter, soit il commence à parler, que moi j'ai soutiens Ibrahim Traoré. C'est pas ça le problème, c'est pas Ibrahim Traoré le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Oui, c'est le problème. Le problème, c'est que les gens... Personne ne peut critiquer le président. Un président, on ne peut pas mettre un président sans critiquer. Le pouvoir qu'on ne peut pas critiquer, comment ça va changer? Jamais. Chacun doit donner son point de vue. Vraiment, c'est compliqué. Hein. Allez, merci mon boss, vraiment. Merci, on est ensemble. Bamba, bonsoir. On est ensemble, Dico, merci beaucoup. Ouais, ils sont ça comment? On va très bien, et toi? On est là, audio. Depuis là, je suis en train d'écouter. Non, ce que tu dis là, c'est logique. Depuis là, je suis en train d'écouter ce que tu étais là à expliquer tout de suite. J'ai dit. Oui. Allô, tu m'entends? Je t'écoute, non, oui. J'ai dit ce que tu étais là à expliquer tout de suite là, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu compliqué, quoi. Ceux qui sont déplacés de pays et pays, normalement, même logiquement, si on veut voir l'ouest des gens côté Danane pour aller tous les plaies, pour aller jusqu'en bas là-bas, là. Le nombre de Burkinabés qui est là-bas, si c'était pour donner aide là, c'était pour donner à ceux qui se sont déplacés, qui étaient chez eux, qui étaient dans leur maison jusqu'à aller dans un autre pays. Mais si on ne prend pas cet argent et... Ben, c'est un peu ça, non? C'est la situation. C'est difficile à comprendre. Mais Kazmi, je n'arrive pas à t'accepter. Donc, faut envoyer ta demande, il va juste te faire monter. Ben, écoute, c'est un peu ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Ces gens-là, c'est la sorcellerie. C'est la plus sorcellerie. Ah ouais, ça ressemble à ça, hein. Je comprends pas. Oui, Kazmi, qu'est-ce que tu as dit? C'est tellement difficile à comprendre. C'est quoi? Sinon, normalement, si c'est pour donner... Ouais, bonsoir Iso. Oui, bonsoir. Ah, Lucas, ça va? Ça va très bien, et toi? Ok, ouais, je vais bien, non? En tout cas, il y a un moment qui est en train de se passer, qu'on appelle à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Fakobi, hein, dans un village. C'est quoi l'information? Ah ouais, parce qu'il y avait, qu'on appelle là, un Burkinabé qui a tué, qu'on appelle là, lui, de nous c'est pour ne rien, parce que quel est le problème? C'est une femme vive. Maintenant. Est-ce que je n'ai pas il y a longtemps, non? L'information, ça a duré, non? Ah ouais, peut-être, non? Peut-être si tu es ensemble, moi, c'est pas le village. J'ai appris qu'il y avait un jeune. Est-ce que c'était pas d'un truc où on dit c'est deux jeunes et puis il pensait que c'est sa copine. Bon, après, il a tué la main ou bien, je sais pas. Et puis, ou bien, c'est pas ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok. La dame, là, c'est une femme vive.
Maintenant, un matin, là, elle était partie au champ maintenant pour aller chercher quoi, Fargo. C'est que la femme coupée en bout pour pas préparer. Et c'est dans ça maintenant que le jeune Burkinabé l'a suivi. Maintenant, arrivé. Ouais. Elles étaient au nombre de deux personnes. C'était au moins deux filles, quoi. Ok. Maintenant, arrivé devant là-bas, oui. Lui aussi, il a suivi quand ils sont arrivés dans le champ, là. Maintenant, l'autre là, elle était rentrée de l'autre côté par le couper bois. Maintenant, ça même a quitté veuve là. Ça avec lui-même, il voulait la violer. Maintenant, comme elle a refusé parce que lui il s'est dit quoi. Si elle devenait au village pour pouvoir dire ça au village, peut-être ça va créer trop de conflits. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé maintenant pour pouvoir la tuer. Ah bon? Tu as vu ça, non? Oui, non? Il a tué la femme là, cadeau, et maintenant, présentement, là, ça a soulevé un tigre vraiment chez nous là-bas. Mais là, la police a arrêté le coupable ou pas? Si, on les avait arrêtés, non? Mais si on les a arrêtés, c'est que la police, la justice va s'occuper d'eux. Hein. C'est clair. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de l'amusement, c'est fini ça. Ouais. Oui, non, mais c'est ce que j'en avais parlé, non? Ça c'est la police là qui doit venir, c'est ça qui l'a sauvé. Sinon, il y avait un autre village chez nous là-bas, eux là. Il n'y a rien dans la tête. Eux-mêmes là, ce sont appelés qui a pas manqué que nous-mêmes. Dans nos secteurs là-bas. Moi, il y a une chose que moi je dis. Tu sais, en ce moment, la chance des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que je vais dire au fait. Au fait, la chance des Burkinabés, c'est parce que le président Alassane Ouattara est toujours à la tête de ce pays-là. Sinon, vu les tensions, vu les propos tenus par la junte militaire au Burkina, et vu les tensions politiques entre ces deux pays-là, si c'était sur la gouvernance d'un autre président, je dirais même pas de la présidence de Laurent Gbagbo, mais d'un autre, hormis, et comme on appelle le président Alassane Ouattara, je vous assure que les Burkinabés c'est eux-mêmes qui suppliaient même de rentrer au Burkina Faso. Parce que moi, je connais le Exactement. Exactement. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, moi, je connais la Côte d'Ivoire. Je connais la Côte d'Ivoire. Ce que le frère vient de dire là, ça c'est dans quel village ça? Le village, à la base, le village, ça s'appelle quoi? Flanzobli, dans le département de Tigafagobli, situé à 32 km. De Fagobli. Mais moi j'aimerais ajouter, ça c'est des choses qui se passent. Maintenant, on va essayer de ne pas mettre comment on appelle là. On dit ça comment, j'ai oublié le nom là, aidez-moi. La braise sur le feu ou bien le feu sur braise, on dit ça comment même là. D'activer le feu. On va pas essayer d'activer le feu. Non, je viens, frère. Je suis d'accord avec toi. Il faut dénoncer à la police parce qu'il faut porter plainte à la police. Il y a la police qui est là et puis qui va s'en charger parce que l'impunité là, je vois que c'est un peu, ça peut plus rester quoi. Maintenant, devenir, souvent il y a des gens là, ils vont récupérer ça pour faire généralement comme si c'est tout. Non, c'est pour ça que j'ai posé la question. Tu as remarqué, j'ai dit que j'ai demandé si la police est déjà saisie de l'histoire. Il a dit oui. J'ai dit bon, ça vaut même plus la peine parce que moi je sais très bien aujourd'hui, une fois qu'une situation se passe, que la police est déjà au courant. Moi, j'ai confiance à la police de la Côte d'Ivoire. Mais il y a une chose que eux ils oublient là, les gens de la sous-région là, c'est eux-mêmes là, dans son allocution là, le président Alassane a dit que quand lui voit la sécurité dans la sous-région là, c'est ça même qui l'a poussé même aussi. Oui, bien sûr. Il a pris ça aussi pour faire son 4e mandat, mais ils oublient ça. Hein. Exactement, parce que c'est l'une des conditions aussi qui l'ont poussé à devenir toujours de maintenir sa candidature. Parce que en ce moment, au niveau de la sous-région, les choses sont tendues. Très tendues, très tendues. Sinon, à l'ouest, c'est ce qui fait souvent. Puis maintenant, comment on appelle les trucs à petit querelle là? Ça ne finit jamais, là, c'est là ça commence. Mais à la fin de non, c'est pas bon. Tu vois ça? On voit ce que tu dis là, c'est pas joli quoi. C'est ça, oui. On te comprend, mais c'est pas facile. Voilà, donc c'est un peu ça. De toute façon, moi, voilà. Merci beaucoup pour l'information quand même. Attends, voilà on a ensemble. J'ai la vidéo, non, mais j'ai envoyé dans l'autre à Sali. Je ne sais pas si elle t'appelle. Je vais regarder après, oui. Oui, je prends ça. Voilà, et puis je vais revenir. Ok, il n'y a pas de souci, on a ensemble. Monsieur Damka, attends, il y a une voix de lui, il était là tout à l'heure et j'ai dit
n'a qu'à parler. Monsieur Damka. Ou bien c'est Damka, madame. La connexion même là, tu vois, la connexion, on voit même pas la photo de profil. Je vais te bloquer prochainement si je te vois. Non, c'est problème de connexion. C'est pas comme si non, la personne refuse, mais je crois que je vois que... Oui. Iso, t'es en quel côté même? On est dans le même pays, hein? Ah bon? Oui. T'es au Maghreb? Oui. Ah ben tu m'écris en privé, non? D'accord, je te fais signe après. Ok. Donc du coup, moi je pense que de toute façon, on est sur Arbida, hein, mais je vais faire la lecture. Matin, j'étais en train de lire mon cours d'histoire. Je pense que je vais continuer. Et les gens, ceux qui ont des témoignages de Arbida, vous pouvez venir. Parce que moi-même, j'avais décidé de ne même plus parler des gars là. Mais comme eux-mêmes... Non, mais ce que tu viens de mettre comme information, là, franchement dit, c'est grave. Hein. Tu sais, moi, le fait que je peux dire j'ai grandi, je suis né dans un village où je peux dire la majorité sont les frères burkinabés. Ça fait que moi-même, je peux vécu avec les Maurés comme ça. D'autres vont dire que ouais, tu es Mauré, tu vois, non? Je comprends, je connais mes gars comme je connais les gars comme mes frères. Ils sont. moi, c'est là le système qui est dans leur tête là. Moi, je connais. Ça dit, ils sont dans un coin, leur priorité. Ça dit, partout où tu vis dans ce monde-là, essaye de donner un peu de valeur dans ce coin-là pour montrer que ouais, c'est en train de te donner un petit goût de manger ou bien de quoi que ce soit, mais ce n'est pas leur problème. Non, ils vont jamais te faire ça. En plus forte raison, imaginons que ouais, les familles qui sont déplacées là, qui devait être première personne pour donner coup de main à ces gens-là. Moi, je pense que ça devait être déjà ceux qui sont en place dans ces pays-là. Mais ce n'est pas le cas. Ils vont pas le faire. Tout se prend en train de dire qu'Ibrahim Traoré. C'est vrai, c'est le pays. Ils vont pas. Il faut remarquer, même les Burkinabés, il faut remarquer même les Burkinabés. Mais le gouvernement a sa possibilité. Et si on a déplacé maintenant, qui sont les familles qui se sont déplacées. Les Burkinabés, même qui sont dangereux, hein. Quand tu les regardes, ils vont jamais parler du bien du pays dans le truc dans lequel ils sont. Il faut toujours remarquer. Ils sont assis sur les Blancs, mais c'est toujours eux qui vont toujours sortir parler mal de ces pays-là. C'est comme ça le Burkinabé. Ils sont jamais reconnaissants, ces gens-là. Moi, je vous le dis tous les jours. La reconnaissance, c'est eux là, c'est pas les points forts. Eux là, ils n'ont qu'à dire des choses bien venant d'eux. C'est ce qu'ils aiment. Ils aiment qu'on les valorise. Ils aiment qu'on dise il est comme si là, Burkinabé, il est ceci, Burkinabé. Mais pour lui, là où il est, se rendre petit et puis juste reconnaître quelque chose de positif chez l'autre. Non, l'orgueil du Burkinabé ne lui permet pas de faire ça. Moi, je vous dis ça clair et net. Et vous allez faites le tour. Parce que vous allez refuser vous-même de pouvoir les accepter. Sinon, c'est comme ça ils sont. Ils sont très peu aujourd'hui qui vont te dire clairement que moi, je reconnais les bienfaits de la Côte d'Ivoire. Très peu. Et ceux-mêmes qui le disent, même sont ceux-mêmes qui sont déjà nés là-bas. Sinon, si c'est ceux qui sont nés au Burkina, puis sont partis là-bas pour aller se chercher, ils vont jamais reconnaître que la Côte d'Ivoire est un bien pour eux. Parce que pour eux, leur objectif là même là, c'est de venir chercher de l'argent, mais si la Côte d'Ivoire me pouvait brûler, mais ça n'a qu'à brûler, c'est pas leur problème. Si eux-mêmes, ils doivent éliminer ces camps ivoiriens pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure, ils vont le faire. Ils sont jamais reconnaissants. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Et ils m'attaquent tout simplement parce que ça là, ils savent que moi, je connais ça. Et quand ils disent ça, moi aussi, je comprends. Parce qu'on se connaît, on a grandi ensemble, on a fait tout ensemble. Ils ont cette mentalité-là. Et c'est des gens, il faut te méfier. Moi, je dis ça tous les jours. Ok, moi, je continue ma lecture. S'il y a des gens qui ont des questions. Monsieur Hassan qui est monté, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, je vais juste... Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ouais, je vais bien chez vous. Très très bien. Ouais, bon, du coup, à tout moment, moi, je suis ton live et vraiment, je vois que tu mènes des débats vraiment très intéressants. Ok. Voilà. Parce que déjà, je sais que tu es burkinabé. Tu es burkinabé déjà? Oui. D'accord. Donc, si tu es burkinabé, moi, je suis burkinabé. Ok. Mais, okay. Dis-moi. D'accord. Ce que tu dis, généralement,
ce que tu dis souvent, moi je suis d'accord avec toi. Tu vois, il y a des trucs, il y a des thèmes que tu abordes où souvent moi je suis d'accord. Et tu vois, ces thèmes-là, on ne peut pas aborder ces thèmes au Burkina ici. Parce que la liberté d'expression, si t'as amusé, on va tomber au fond. Actuellement, ce qui pose problème, ce qui me pose un problème, est que on ne peut pas critiquer. Ils me disent souvent quand c'est bon, on doit dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, on doit dire que c'est mauvais. Alors qu'ici, on ne peut plus dire que c'est mauvais. Et quand c'est comme ça, là, c'est une grave erreur en fait. Donc ça veut dire que tout est résumé au positif au Burkina Faso à l'heure actuelle. Ouais, alors que c'est pas tout qui est positif. Quand c'est comme ça devient grave. Voilà. On voit des insuffisances. Mais tu n'oses pas dire qu'il y a des insuffisances. Parce que si tu dis qu'il y a des insuffisances, il y a des Rwandais qui vont s'apprendre. Ils vont t'attaquer faussement. Mais dans ce cas-là, comment le pays peut avancer? Comment le pays peut aller de l'avant? On ne sait pas. On se dit. Maintenant, mon plus grand problème, ce régime qui est là actuellement, là, il y a un progrès. Et franchement, jusqu'à présent, moi je vais dire que l'espoir du Burkina, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Ça seulement, moi dans ma tête, l'espoir du Burkina, c'est lui. Parce que depuis il est venu au pouvoir. Je peux comprendre, mais moi j'ai... D'accord. Est-ce qu'on peut échanger sur ça d'abord? Parce que moi, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Oui. Je veux bien respecter. Maintenant, quand vous dites, jusqu'à preuve du contraire, vous, en ce moment, vous voyez que l'espoir du Burkina Faso, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Avant de dire que oui, le capitaine Ibrahim Traoré est l'espoir du Burkina Faso, il va falloir que tu puisses nous dire qu'est-ce qu'il a fait qui te permet de te rassurer qu'il est l'espoir du Burkina Faso. Bon, quand tu me dis qu'est-ce qu'il a fait concrètement, ça, déjà même l'éveil même de la jeunesse africaine, ça c'est déjà quelque chose de concret. Non, il faut pas. Attends, et Hassan, il faut pas te mélanger les textos. Tu peux pas parler de l'éveil de la jeunesse africaine, parce que moi je fais partie. Je fais partie de cette jeunesse là ou pas? Si. D'accord, moi je n'ai jamais eu, par exemple, je n'ai jamais eu besoin d'Ibrahim Traoré pour pouvoir juste être éveillé. Moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est lecture à partir de classe de 3e. Ibrahim Traoré savait même pas peut-être qu'il allait faire un coup d'état. Et moi je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Moi j'ai commencé à lire des romans tels que Aleph Aley, Racine, en classe de 4e. J'ai commencé à me cultiver. J'ai commencé à m'intéresser à la géopolitique, géostratégie du monde. Je ne connaissais pas Ibrahim Traoré. J'ai pas besoin d'Ibrahim Traoré d'être éveillé. La jeunesse, attends, je termine. Parce que là, c'est là où vous faites l'amalgame. C'est là où vous voulez juste réduire notre intelligence à nous. Vous voulez résumer notre intelligence à Ibrahim Traoré. Vous voulez nous faire comprendre à nous que ça, Ibrahim Traoré, nous, on n'allait pas comprendre ce qui se trame dans le monde aujourd'hui. Moi, je connais l'histoire de la colonisation avant qu'Ibrahim Traoré ne soit au Burkina Faso. J'ai jamais eu besoin d'Ibrahim Traoré pour pouvoir étudier l'histoire de la colonisation. J'ai jamais eu besoin d'Ibrahim Traoré de savoir que l'esclavage a commencé en Afrique avant que le colon soit arrivé. J'ai jamais eu besoin d'Ibrahim Traoré. Et depuis que moi j'ai commencé à mener mes débats et que j'ai eu même cette curiosité d'aller juste fouiner mon nez partout et de pouvoir comprendre réellement l'histoire de l'Afrique, j'ai jamais vu des Africains qui ont commencé à critiquer la gestion de nos ancêtres. J'ai jamais eu des Africains qui ont eu à montrer des tas de Samori Touré, de Wenzin Koulibaly. C'est des gens qui ont toujours présenté ce qui est bien de la part de l'Afrique. Tout porte à croire que l'Africain était celui-là qui a toujours bien fait les choses. Mais si nous avons bien fait les choses, comme le prétendent ces intellectuels africains, comment se fait-il que nous n'avançons pas depuis ces années-là? Iso, comme il est burkinabé, je peux un peu le répondre un peu aussi par rapport à l'éveil de conscience qu'il parle. Non, moi tu vas lui poser la question, mais je vais chuter en disant Hassan, et arrête de dire qu'Ibrahim Traoré est venu faire l'éveil de conscience des Africains. Avant même que tu parles déjà de l'Afrique, il faille bien que tu nous parles déjà des Burkinabés.
Ça, c'est déjà plus Bon, important. Parce d'accord. qu'avant d'être africain, on est d'abord burkinabé. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré, ma question était la suivante. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait de si positif que toi, ça te rassure? Moi, je ne suis même pas en train de dire que tu es dans un faux combat. Non, non, loin de moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait qui te permet aujourd'hui de dire qu'il est l'espoir du Burkina Faso? Bon, du coup, je peux parler maintenant. Ouais, oui, j'ai terminé. Ouais. Voilà, du coup, comme je disais, moi, je fais pas du suivisme moutonnier. Est-ce que tu me comprends? Je suis allé à l'école, je fais de la géopolitique. Donc, du coup, quand c'est bon, je vais dire que c'est bon. Et quand c'est mauvais, je vais dire que c'est mauvais. Voilà. Ce sont les traits positifs que je suis en train d'énumérer. Et les traits positifs que j'ai énumérés, j'ai parlé de veille de conscience. Et quand je dis que Ibrahim Traoré est l'espoir vraiment, c'est parce que. Mais il faut nous expliquer, tu sais, en fait, je comprends qu'il est intellectuel. Il faut nous expliquer l'éveil de conscience. Comment il a réussi à faire ça? Vas-y. Je viens. À travers lui maintenant, il y a beaucoup de jeunes, voilà, qui se sont mis dans un élan de lutte contre l'impérialisme. À travers, moi, par exemple, comme ça, c'est à cause d'Ibrahim Traoré. Il y a eu cette conscience, au fait, de lutter contre l'impérialisme. Est-ce que tu me comprends? Moi, je fais partie de la jeunesse. Toi, tu luttes contre l'impérialisme comment? L'impérialisme, c'est qui l'impérialisme? C'est qui? Et puis, c'est quoi ta lutte? Comment tu luttes pour pouvoir juste vaincre l'impérialisme? Attends, quand tu dis ma lutte là, il sait qu'il faut. Bon, quand tu dis ma lutte n'est pas forcément directe. Ma lutte, c'est quoi? Ma lutte, c'est de lire, c'est de savoir. C'est de savoir la colonisation, c'est de voir comment je peux. Mais c'est ce que Issou t'a dit. Est-ce qu'on avait besoin de. Est-ce que tu as eu besoin? Attends, toi, tu as eu besoin du la colonisation arabique aussi. Il y a la colonisation à l'intérieur. Il y a la colonisation arabique. Il y a la colonisation de l'Occident. C'est lequel toi, Ibrahim Traoré veut te faire comprendre là, monsieur? Explique-moi. Écoutez-moi, ce qu'on veut dire là, on veut dire que tu peux avoir cette conscience-là en toi. Maintenant, il faut quelqu'un maintenant qui va se porter garant pour que toi là tu puisses te réveiller. C'est ce que je veux comprendre. Donc si on te comprend bien, tout ce que Aimé Césaire a écrit, France Fanon, les Senghor qui ont parlé de la négritude, Malcolm X, écoute monsieur, Malcolm X, Martin Luther King, Rap Brown, etc., Kwame Nkrumah, les Steve Biko, tout cela tu n'avais pas lu ça. Il fallait Ibrahim Traoré qui est né hier là, qui doit venir t'expliquer ça. Et toi, tu as l'éveil de conscience. J'ai lu, quand tu parlais de Aimé Césaire, j'ai lu Aimé Césaire, il a lu Aimé Césaire, mais est-ce que c'est la même génération? Moi, j'ai pas connu Aimé Césaire. Pourquoi toi, tu n'es pas éveillé jusqu'à présent là, et puis c'est maintenant Ibrahim Traoré doit venir te réveiller? Tu dormais comment? Toi, tu dormais jusqu'à tu ne pouvais pas te réveiller. Est-ce que tu m'écoutes? Comme tu as parlé d'Aimé Césaire, tu as parlé de Biaka Bouda. Moi, je n'ai pas connu. Moi, je ne parle pas de Biaka Bouda. Je parle de Rap Brown. Je parle de Malcolm X. Oui, d'accord. Tout cela, c'est les gens qui ont écrit des livres contre la négritude. Et pour la négritude, comme il disait, Aimé Césaire qui disait ma voix, la voix des sans-voix, ma bouche, la bouche des bouches n'ont pas de liberté. Mais je ne les ai pas connus. Je les ai connus à travers des livres. Est-ce que tu me comprends? Oui, mais pourquoi tu n'étais pas réveillé? Pourquoi tu n'étais pas réveillé? En fait, tu les as étudiés, non? Tu as étudié, non? Les ai étudiés. D'accord. Pourquoi tu n'étais pas réveillé? Pourquoi tu n'étais pas réveillé? Ils m'ont pas impacté direct. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait pour t'épater? Parce qu'il arrive à dire non à l'impérialisme. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est qui est l'impérialiste là? C'est qui l'impérialiste d'abord? Non, là. Parce qu'il est avec un autre impérialiste. D'abord, c'est qui l'impérialiste d'abord? C'est qui l'impérialiste? C'est quoi l'impérialiste d'abord? C'est quoi l'impérialiste? C'est l'Occident. C'est quoi l'impérialiste? L'impérialiste, c'est quelqu'un qui nous domine sur tous les plans, culturellement, linguistiquement, monétairement. Donc, le synonyme d'impérialiste, c'est quoi? Voilà. C'est quelqu'un qui te domine. Non, il y a le synonyme d'impérialiste, c'est quoi? Le synonyme. Synonyme d'impérialiste, quoi. Ouais, synonyme d'impérialisme. Parce qu'il y a des synonymes aussi. Bon, il peut dire colonisateur, non. Il peut dire peut-être colon. Est-ce que tu sais que le baïonnais, c'est le synonyme d'impérialisme? Tu sais ça? Bon, mais merci pour l'information. Non, il se plus sale. Il faut comprendre. Donc, quand on te dit baïonner, quelqu'un qui baïonne, je sais que le mal est quelqu'un qui baïonne son peuple, c'est un impérialiste.
est-ce que la Russie ne bâillonne pas son peuple et l'Afrique? Messieurs. Oui. La Russie de Poutine bâillonne son peuple, donc c'est un impérialisme. Et toi, tu quittes l'autre impérialisme pour aller chez un autre impérialisme. Et toi, tu m'expliques que toi, tu es sauvé. Mais est-ce que les deux impérialismes là, est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que ce sont les non, mêmes? Il n'y a pas de intérêts. même. Il y a tout impérialisme parce que c'est un impérialiste qui a pris beaucoup de terrain jusqu'à ce qu'elle se retrouve avec 22 millions de kilomètres carrés. C'est des humains ou c'est pas des humains? C'est la question que je t'ai posée. Non, je te pose, puisque tu vas venir me dire qu'il n'a jamais fait l'Afrique. C'est ce que tu vas me dire. C'est la question. Non, en fait, c'est la question que je t'ai... Tu as parlé les deux. La Russie est impérialiste, la France est impérialiste. Oui, et tout ça, on est d'accord de ça. Non, oui. On est d'accord que l'Occident est impérialiste. Les Arabes sont impérialistes ou ils ne sont pas impérialistes? Si. Maintenant, actuellement... Et la Russie est impérialiste ou n'est pas impérialiste? Si, la Russie est impérialiste. Maintenant, ok, la Chine est impérialiste ou n'est pas impérialiste? La Chine est impérialiste. Ok, mais maintenant, pourquoi toi tu me dis qu'il est venu te faire sauver de l'impérialisme? C'est où il est parti? Attendez, Baba, attends, il va terminer d'abord, Baba, s'il te plaît. Ibrahim Traoré allait où? Dans son impérialisme. Il va se tirer. Hassan là, il ne va pas comprendre. Tu dois lui poser une seule question. Une seule question, moi je vais le poser, s'il te plaît. Monsieur Hassan. Oui, et vous entend. Enfin, le débat pour se comprendre. Oui, non, et depuis que tu parlais là, tu voyais que j'avais fermé mon micro, je ne peux pas discuter. Parce qu'il y a des choses là, quand on parle là, non, ça même déjà, même ton panel, vraiment, c'est un panel vraiment d'intellectuels, et vraiment, j'admire ça. Voilà. Et puis même... Ouais, c'est lui sur le protège des panels, c'est Bama qui veut te poser une question. D'accord, il n'y a pas de souci, non. Oui, t'écoute. Tu as dit quelque chose ici, mon mot, c'est celle que M. Ibrahim Traoré, qu'il est venu veiller la conscience de la jeunesse africaine. C'est quelle branche au fait? C'est quelle branche? Déjà, bon, oui, tu m'as posé la question, non? Quand je te dis que éveiller la conscience là, il nous a fait comprendre que là, on n'est pas obligé d'aller voir ailleurs pour pouvoir réussir. Est-ce que tu comprends? Mais il continue d'aller voir ailleurs. Non, mon frère, il s'est attrapé lui-même. Attends. Il va partout. Non, il s'est attrapé lui-même qui veut répondre à la place de M. Traoré. Vous m'écoutez, non? Vous m'écoutez. C'est ce qu'il dit là. Il nous a fait comprendre, au Burkinabé que on peut se développer nous-mêmes sans... Mais c'est pas vrai, monsieur. Il faut continuer d'aller ailleurs. Pourquoi c'est pas vrai? Monsieur Hassan. La Chine s'est développée seule. Pourquoi c'est pas vrai? Jamais de la vie, la Chine s'est jamais développée seule, monsieur. La Chine a été développée par les Américains. Les Américains ont les plus grandes firmes américaines se trouvent en Chine. En Chine? On va juste, grand frère Charles, il faut juste terminer avec lui. On va lui poser une question. Oui, ok, non, je vais terminer. Alors, je vais plus le poser des questions. Voilà, je vais le faire. Passer les questions là. Je vais le faire l'historique rapidement. Exactement, monsieur. C'est ce que je voulais dire. Alors, voilà, pour faire court en même temps. Parce que quand vous montez, vous dites, vous êtes d'où dans votre sous-conscience. Qu'est-ce que vous avez un problème? Pour vous, quand quelqu'un vient dire que je ne suis plus avec la France, même l'Occident, même que vous dites là, au fait, pour vous, dans votre sous-conscience, l'Occident, c'est égal à la France. C'est pas les... Monsieur, s'il te plaît. Parce qu'on ne peut pas aller en zigzag. Tu dis qu'il est devenu souverain. Tu vas en Russie. Tu cours de l'autre côté. Tu vas au FMI prendre encore des crédits pour venir te sauver ton économie. Maintenant, tu parles de la Chine. La Chine, actuellement là, si tu rentres, après nous, tu regardes. 2043 sociétés françaises qui est en Chine. 700 sociétés chinoises en France. Tu as 3019 ou 3017 entreprises allemandes qui sont en Chine. Et de vice-versa, tu as 500 ou 400 entreprises chinoises en Allemagne. Tu as 275 plus grandes sociétés américaines qui sont en Chine. Déjà, quand tu prends Foxconn, qui emploie plus de 200 000 employés, c'est une structure américaine qui fait tous les iPhones. Que ce soit
Apple, que ce soit Samsung est obligé de venir sous-traiter pour faire tout là-bas. S'il te plaît, monsieur, quand vous croyez que la Chine s'est fait tout seul, c'est faux. Allez-y encore le relire. La Chine, c'est un pays démocratique avec un parti unique. C'est ce que vous vous trompez. La Chine fait de la démocratie, mais avec un parti unique comme ce que l'Afrique avait fait dans les années 60. Il y avait un parti unique dans tous les pays, presque dans tous les pays africains. Ce qu'on appelait RDA. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez pas de ça? Je viens de faire la lecture. Il me rappelle de ça. Rassemblement démocratique. Tu fermes un peu, je vais continuer, puis on va faire court. Parce que vous continuez maintenant à nous laminer toujours, qui nous a réveillé la conscience, et nous, on cherche c'est quoi? Vous n'êtes même pas capable de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire l'Occident, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est jusqu'à quand? La barre de votre souveraineté là, c'est jusqu'à quand vous allez faire cette lutte là, dire ok, moi j'ai plus besoin de ça, j'ai pu fabriquer des voitures, j'ai pu fabriquer des rayons, j'ai pu fabriquer des médicaments de haute qualité, j'ai fabriqué avions, maintenant je suis arrivé à telle barre, moi je suis devenu vraiment souverain. Vous n'êtes même pas capable de nous donner la limite de là où on doit arriver pour être souverain. Donc ça veut dire que dans votre tête, on va faire un combat jusqu'à l'infini. Puisqu'il n'y a personne qui est souverain. Si la France même est rentrée dans l'Union européenne et l'Allemagne aussi, laissez leur souveraineté pour travailler ensemble. Et dans leur union même, il n'y a même pas de droit de veto. Il suffit qu'un petit pays comme Luxembourg dise non, on recommence encore à traiter. Il n'y a pas de droit de veto là-bas. Donc chacun a perdu sa souveraineté. Et vous êtes en train de me chanter des paroles que je ne comprends pas, monsieur. À un certain moment, soyons sérieux quand on monte sur les panels. Et arrêtez de nous vendre du vent. L'ignorance est la loyauté affective. Tu sais ce que ça veut dire l'ignorance est la loyauté affective? Alors je t'explique. Quand on te dit l'ignorance est une loyauté affective, ça veut dire tellement vous voulez plus être cultivé, vous voulez être dans une communauté, avoir de l'affection dans une communauté ignorante. Donc vous êtes obligé de rentrer dans un déni psychotique. Vous êtes en train de vous mentir vous-même. Continuez à vous mentir, à créer des mots, des petits mots, juste pour échapper au débat. Sans rentrer au fond même, dans le fond même du débat. Vous savez, c'est de l'échappatoire vous cherchez. Des demi-mots, des demi-habiles, des gens sans vous. Vous êtes des vrais chenapans. En commençant par... Attends, il va chuter, tu vas prendre la parole là. Attends, faut te calmer. Oui, vas-y. En commençant par Tchani, Goïta et celui qui vient d'arriver aussi, Ibrahim Traoré, ça va dans tous les sens. Vous souffrez, mais vous êtes là. Je suis pas là, peut-être après je vais prendre la parole. Merci beaucoup. Et Hassan, vas-y, je t'écoute, on t'écoute maintenant, vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire? Voilà, d'accord. D'accord, comme je disais, quand je suis monté directement sur le panel, j'ai dit que moi je suis monté, on peut pas... Il y a des traits positifs et il y a des traits négatifs. Et comme je l'ai dit, moi, je ne veux pas de suivisme moutonnier. Voilà. Maintenant, le trait positif que j'ai dit que c'est l'espoir du peuple burkinabé actuellement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des insuffisances. Actuellement, moi, chaque jour, quand je m'assois, je me dis, tu es venu, ça fait plus de 3 ans. Et quand tu es venu, ton premier défi, c'était le défi sécurité. Est-ce que tu me comprends? Et à tout moment, moi, je fais cette lutte-là avec mes amis. Moi, je me dis, tu es venu au pouvoir, c'était pour un but, apporter la sécurité au Burkinabé. Actuellement, c'est à Ouagadougou seulement la sécurité et dans les grandes villes. Quand tu vas dans les petites villes, quand tu vas à Djibo, à Agbenda, à Kaya, il n'y a même pas, ce sont les déplacés de guerre qui sont là-bas. Moi, je me dis, pourquoi ne pas te concentrer sur ton premier objectif qui est la sécurité et tu veux tes papiers partout. Quand c'est comme ça, tu vas perdre ta lutte, tu vas perdre la lutte. Parce que les luttes là, on fait une lutte. On ne peut pas faire toutes les luttes à la fois. Et tu es venu au pouvoir, on t'a confié le pouvoir à cause du volet sécurité. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est un trait négatif que moi je parle de ça. Et puis j'ai parlé de développement aussi de la Chine. Ça, j'ai parlé parce que c'est un débat. Il y a un débat, chacun veut gagner. Voilà. Mais je suis conscient qu'on ne peut pas se développer seul. Parce que c'est la mondialisation. Toi, tu as besoin de moi j'ai besoin de toi. On a tous besoin, voilà. Moi, le fait même qu'on chasse les investisseurs, moi, il me plaît à tout moment. Parce que je me dis, quand il y a des investisseurs,
au Burkina, c'est le chômage qu'on diminue. Est-ce que tu me comprends? C'est le chômage qu'on diminue. Toi, tu es au Burkinabé, moi, je suis au Burkinabé. Non, c'est qu'un Burkinabé il va jamais s'abaisser pour dire qu'il y a un peuple au-dessus de lui. Jamais. Jamais. Moi, à tout moment, même quand on est assis, moi, je dis à mes Ibrahim amis. Traoré n'a pas cherché aucun investisseur, hein. Aucun investisseur il a cherché, hein. Au Burkina Faso, il n'y a aucun. Au passage, juste pour te préciser, quoi. D'accord. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Donc, comment je dis, généralement même, le fait même que déjà, même souvent, moi je dis souvent, quand tu échoues, c'est ce qu'il dit au président, quand tu échoues, accepte ton échec et arrête de trouver des boucs émissaires à tout moment sur tes échecs. Quand tu échoues, tu t'assois. Actuellement, le peuple est avec toi. Ah, le peuple. Franchement, on avait donné un certain nombre d'années, mais on n'a pas réussi. Donnez-nous encore du temps. Mais il ne faut pas à tout moment mettre la faute sur quelqu'un. Tu vois, moi, ce sont des traits négatifs que je Mais vois. Hassan, là où il y a l'ambiguïté, dans ce que tu es en train de dire, parce que là, tu veux mettre Ibrahim Traoré et face à ses propos qui seraient des propos contradictoires, qui vont se retourner contre lui. Parce que si tu demandes à Ibrahim Traoré et que s'il échoue, d'accepter ses échecs et de venir voir la population, mais c'est parce que lui n'a pas accepté d'accorder du temps à son prédécesseur que la population l'a dit bienvenue. Parce que oui, il est sans doute au courant que Damiba a fait uniquement que 8 mois à la tête de notre pays. Et que c'est par les insuffisances de Damiba que Ibrahim Traoré a trouvé des arguments venant à la tête du pays. Donc, lui, il ne peut pas venir échouer dans quelque chose et venir solliciter encore la confiance de la population en disant à la population, tu accordez-moi encore plus de temps pour que je puisse régler ce problème. La population serait en mesure de lui poser la question, pourquoi tu n'as-t-il pas laissé le temps à ton prédécesseur puisque lui, il n'a pas eu assez de temps comme toi. Ça fait déjà un premier point. Deuxième point sur ce que tu viens de dire encore. Tu viens de parler tout à l'heure où je suis entièrement d'accord avec toi, mais il faut qu'on pense maintenant dans le fond. Tu dis, les insuffisants d'Ibrahim Traoré, c'est que sa mission première était de lutter contre l'insécurité. Là où je suis d'accord avec toi, je suis pour. Oui, c'était l'insécurité. Mais en même temps que tu dis que c'est l'insécurité, c'est là où maintenant je dis, pourquoi tu peux dire qu'Ibrahim Traoré est l'homme de la situation qui peut juste être l'espoir du Burkina Faso si déjà la mission première que Ibrahim Traoré s'est assignée, il est incapable de remédier ou bien de venir à bout à cette mission-là, comment il peut être un espoir pour un pays où il y a plus de 23 millions d'habitants? Ibrahim Traoré est arrivé. La vraie question à te poser, toi Hassan, est-ce que la situation sécuritaire aujourd'hui, elle est plus dégradante sur Ibrahim Traoré ou bien vraiment il y a de l'amélioration? Et je pense que à cette question-là, la réponse elle est connue de tous. À moins que si on veut jouer à ce qu'on appelle un jeu d'hypocrisie. Ibrahim Traoré à son arrivée, le nombre d'attaques s'est quintuplé, le nombre de Djali s'est quadruplé, le nombre d'insécurités, d'incursions dans des localités s'est triplé. La seule explication que la junte militaire ou des partisans d'Ibrahim Traoré nous donnent pour légitimer cette médiocrité-là, on nous dit c'est parce que derrière, il y a l'impérialisme, il y a la main, ou bien il y a ce, comme on nous appelle nous autres, les apatrides. C'est parce qu'Ibrahim Traoré fait un travail formidable que les gens sont en train d'accentuer les, comment on appelle, les propagandes ou bien les quasi sur le Burkina disant que le Burkina part en vrille. Mais en réalité, tu sais très bien que moi, que c'est depuis l'arrivée de ce monsieur-là qui nous avait bien dit que lui, il avait la potion magique au problème que nous vivons. C'est celui aujourd'hui que la situation, elle est chaotique. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas de question à se poser? Si on reconnaît qu'Ibrahim Traoré a échoué à sa mission première, qui était de redonner au Burkina Faso une sécurité en moins de 6 mois, je pense que le débat, on peut avancer très loin. Et je pense que le Burkinabé peut être sincère avec eux et Ibrahim Traoré peut se poser des questions, se remettre en question. Maintenant, s'il faille bien, maintenant qu'on pense qu'on peut lui accorder du crédit pour dire oui, c'est un être humain, il a eu peut-être à commettre des erreurs sur Damiba, il n'a pas laissé le temps à Damiba
de faire autant de temps, nous, on peut lui concéder cela. Même si on va lui donner 5 à 10 ans, mais au moins, on reconnaît que le monsieur, il a failli à sa mission première et que maintenant, il vient vers la population, fait part de son échec ou bien demander encore à la population de lui accorder du temps parce qu'il a des belles idées, il a des bonnes initiatives pour pouvoir mettre fin. Peut-être qu'il s'est trompé. Il s'est dit que la chose n'était pas comme il pensait, mais il est arrivé maintenant dans la marmite. Il a compris que peut-être la marmite bout à peut-être à 180 degrés. On peut comprendre. Est-ce que sur ce point-là, c'est une vérité? Si c'est une vérité, il faut qu'on avance maintenant dans le débat. Tu ne peux pas me dire maintenant qu'Ibrahim Traoré est l'espoir du Burkina Faso, sachant que tous ces échecs-là sont la mission première qui s'est assignée. Donc, en quoi il peut être un espoir? Je voulais répondre à Sam par rapport à ce qu'il de conscience. Laisse, il va terminer sur ça et puis tu poses ta question, cool. D'accord. Bon, tu vois, quand tu as parlé, tu as tout dit. Tu as dit que cette guerre-là peut pas. Cette guerre-là, elle ne se combat pas par les armes seulement. Nous tous, on est conscients de ça. On est conscients que le terroriste, là, c'est pas une guerre qui peut se combattre par des armes. Franchement, il sait pas. Mais comme tu l'as dit là, il a des belles initiatives. Et il savait pas, il s'imaginait pas que cette guerre-là avait une grande ampleur. Et il est arrivé maintenant, il voit que cette guerre-là a une grande ampleur. Mais du moment que tu as la confiance du peuple, parce que tu as des belles initiatives comme Faso Mebo. Faso Mebo, c'est une belle initiative. C'est une initiative que tu sois Burkinabé ou pas, tu salues cette initiative de Faso Mebo. Mais est-ce que c'était le lieu et le moment, Faso Mebo? Non. Ouais, ça d'accord. On est d'accord. Donc merci beaucoup, on est sur ce point. Maintenant, à part ça, pose-lui la question, est-ce que c'est le seul à avoir des initiatives? Exactement. Est-ce que tu connais le PNDS de Rochma Christian Kaboré? Tu connaissais il y a combien on avait voté pour le PNDS? T'as 18 milliards, non? Autant de choses, non? Paul Kawatieba. Ok. Donc pourquoi est-ce que ça c'est une belle initiative ou c'est pas une belle initiative? C'est une belle initiative. Est-ce que c'était concrétisé? C'est ça qu'on a fait les routes là, monsieur. Mais comment c'est pas concrétisé? C'est ça qu'on a fait toutes les routes. Sans même demander même un rond à la population, monsieur. Est-ce que toi tu es à Ouagadougou? Je suis à Ouagadougou. Mais donc toi tu n'as pas vu tout ce que le PNDS a fait comme projet? Karok a amené plus de 900 tracteurs en 2 ans. 900 tracteurs, 934 tracteurs en 2 ans. Tu n'as pas vu ça? Quand Rochma Christian a arrivé jusqu'à combien? Attends, je suis même à la maison, je vais te donner les tonnes de trucs que Roch avait fait, l'agriculture, parce que vous ne connaissez pas les choses et vous êtes en train de vouloir nous emmerder ici tout de suite là. Monsieur. Sale. Ah non, tu vas prendre ça, tu vas avaler ça un peu, monsieur, avant de partir. Hein. Ok. Tu vas avaler ça un peu. Non, Sale, moi je vais. Je vais le donner vite. 2018, Roch a fait 7 100 000 tonnes, soit le ratio de 341 kg par habitant. 2019, 7 400 000 tonnes, c'est-à-dire on avait 21 millions d'habitants avec 347 kg par habitant. 2020, 7 700 000 tonnes avec 21,8 millions d'habitants, soit la ratio de 353 kg par habitant. Monsieur Blaise Compaoré, à son temps, il avait fait 7 millions, presque les 8 millions de tonnes de céréales. Avec 14 millions d'habitants, on est arrivé à 440 kg de ratio par personne. Monsieur, chacun est venu avec son programme. Il y avait eu Faso Bara au temps de Sankara avec Blaise. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, monsieur Hassan. Tu ne vas pas avoir d'échappatoire ce soir-là. On est calé toujours. C'est un vendredi soir. Merci. Merci beaucoup. Il y a monsieur Koul. Il y a Koul, démocrate. Attends, Koul va poser sa question. Noiré, attends, je vais partager le temps maintenant. Il y a Koul qui avait une motion, il pose sa question, après on va parler démocrate, on va revenir sur la Noirie. Il est le seul. Il y a une dame parmi nous, hein. Je pense qu'on doit aussi être indulgent envers la dame. On va laisser la parole. Vas-y, monsieur Koul, ou bien c'est Kours? Oui, Kours, voilà. En fait, c'est pas une question en tant que telle, mais c'est que j'aimerais aborder par rapport à son éveil de conscience qu'il a parlé ici, qu'il a évoqué ici. En fait, nous, les Africains, on a un souci.
En fait, notre seul problème, on est assis avec notre pauvreté et notre misère là. Il suffit que quelqu'un vienne nous dire quelque chose qui nous plaît dans notre misère là. Et on prend ça comme étant un éveil de conscience, en fait. Dans le monde entier, là, on n'est pas les seules personnes à être colonisées ou maltraitées. Aujourd'hui, vous partez en Allemagne, vous parlez de la guerre entre l'Allemagne et la France à un petit Allemand. C'est-à-dire que pour lui, qu'est-ce que ça va lui faire? Mon ami, ta voix là, apparemment, j'espère que tu n'es pas l'ancien premier ministre là qui nous parle. Hein. Non. Vraiment, si c'est toi, il faut dire la vérité. Hein. Non. Laisse-le terminer, s'il te plaît, pardon. D'accord. Donc, en fait, ça dire à un petit Allemand que, en fait, la France a bombardé peut-être une localité de l'Allemagne en 1945, ça ne va faire ni chaud, ni froid à un petit Allemand. Ce qui l'intéresse actuellement, c'est le travail, de développer son intelligence, développer, en fait, sa capacité intellectuelle, sa façon de voir le monde, ses connaissances sur la géopolitique, la géostratégie et tout. Maintenant, nous, on se plaît quand, par exemple, on dit peut-être qu'on nous a colonisés, qu'on a frappé notre grand-père à tel moment. En fait, c'est comme si quelqu'un venait nous dire que, en fait, ce qui nous plaît, et ils viennent, en fait, émotionnellement, ça nous touche. Et c'est ce qui nous plaît. Et c'est pas forcément de l'éveil de conscience. Je prends un exemple. Quand Blaise partait, il y a eu même une chanson qui est sortie. Ton nine pou comme ceux qui comprennent mon vont interpréter ça. Ton nine pou comme ça veut dire que nos yeux sont ouverts maintenant. Mais de 2014 à 2022, est-ce qu'on peut dire que ton nine pou comme est-ce qu'on peut dire effectivement que nos yeux là se sont ouverts? Les gens fuient la démocratie pour quelque chose. La démocratie demande en fait des résultats. La démocratie vous oblige à vous exprimer, à donner, en fait, à sortir, expliquer à la population quels sont vos acquis, quelles sont vos insuffisances, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans la révolution, il n'y a pas ça. Tu viens de dire qu'il y a même la démocratie pose un problème au Burkina. Voilà, c'est pourquoi les Africains ont du mal à poser la démocratie. Okay, parce il n'y a pas de problème tout à l'heure. Vas-y. C'est-à-dire que c'est pas pour dire que la démocratie c'est un système parfait, mais en fait ça demande beaucoup d'efforts que les Africains peuvent même pas appliquer ça. On essaie de se flatter. La démocratie il n'est pas peut-être parfait, mais c'est le meilleur système. Aujourd'hui, la révolution, tu peux aller dire aller sur un plateau, dire au capitaine Traoré de sortir, te donner les résultats. Vous savez pourquoi Blaise est parti? C'est parce qu'à un moment donné, il a amené la démocratie. Et les gens ont commencé à s'exprimer. Les OSC ont commencé à être créés. Les activistes ont commencé à se manifester. Et petit à petit, les vérités ont commencé à sortir. On commence à demander des bilans. On commence à demander, en fait, des efforts. Et à un moment donné, la population s'est enfin exprimée pour dire, bon, trop c'est trop. Nous avons 27 ans, c'est trop. Il faut partir. Quelqu'un d'autre va venir. Vous voyez, quand Roch est venu, je peux vous assurer, c'est le seul président civil que j'ai connu. Et ce qu'il a réalisé en si peu de temps là, il n'y a pas ce président au Faso qui a réalisé tous ces investissements-là en si peu de temps. Vous pouvez ne pas aimer Roch Christian Kaboré. Il a eu ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses, c'est vrai. Mais reconnaissez que ce monsieur, en un rien de temps, les infrastructures qu'il a posées, les projets de société qu'il a posés, personne ne peut remettre en cause. Tout ça. Quand vous parlez d'éveil de conscience, dites seulement que vous avez eu quelqu'un qui peut-être fait sortir des paroles qui vous plaisent dans votre émotion et vous gobez ça comme étant de l'éveil de conscience. Qu'est-ce qu'il dit même qui est aussi tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il dit, nous voyons ça sur allez-y sur YouTube. Il dit rien de bon. On n'a jamais attendu quelque chose. Oui. C'est un mélange de complotisme, d'Alain Foucault, de Franklin Yamsi, Excusez-moi, je voulais terminer. Ce que moi je voulais dire, je suis d'accord qu'on est tous des Burkinabés sur le panel. Et ce que moi je voulais Hassan, s'il te plaît, laisse-moi le temps de parler là, parce que attendez, il y a une dame, tu m'as fait mal au cerveau. Non, moi je vais descendre là. Non, moi c'est pas long. Bon, la petite dame, ok, laissons-nous parler la petite dame. Attends, Hassan, s'il te plaît, ferme ton micro. Ferme ton micro, tu nous as fait. Laissons de la dame parler. Oui, je voulais juste pas. Merci beaucoup, la Noirie, c'est vraiment galant de ta part. Madame, parce qu'elle est là, Madame Amio Kourouma, est-ce qu'elle est là? Ami, on va te donner la parole, toi aussi, tu es parti.
Elle est en pause. Elle est en pause, elle est en pause. Oui, Non, vas-y, mais- la non, mais noyée. Issou, bonjour tout le monde, bonjour Charles. Bonjour, comment tu Parce vas? que quand j'écoute Hassan qui dit, s'il était à la place d'Ibé, il allait renvoyer tous les investisseurs. Mais en quoi on va discuter avec quelqu'un qui ne veut pas le développement de son pays? Toi, tu penses que tu peux te développer tout seul? Tu fabriques quoi?